Bonjour chers tous, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver pour louer, adorer, glorifier notre Seigneur qui nous a tant aimés au point de donner son Fils unique. Et je vous invite à le faire en commençant par un petit instant de prière. Prions. Oui, notre Dieu, nous voulons te louer encore et t'adorer ce matin parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes choses, de tous les événements qui peuvent se produire et qui parfois peut-être nous échappent, en tout cas échappent à la pensée humaine. Mais tu es le souverain maître, et nous voulons te faire confiance, Seigneur, et c'est aussi pour cela que nous voulons ce matin élever nos voix vers toi, sachant que tu es un Dieu juste et que tu ne fais rien par hasard et que tout a un but. Seigneur, que nous puissions vraiment, malgré les événements, malgré les circonstances, avoir de la joie dans notre cœur pour adorer notre bien et bon Père céleste qui nous aime tant. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Nous allons passer un petit moment dans le chant avec le cantique numéro 11 dans les ailes de la foi.
tant que croyants, nous avons parfois du mal à assimiler que Dieu est au contrôle de tout événement qui se produit tant dans nos vies personnelles qu'à l'échelle planétaire. Que ce soit au sujet du bien ou du mal, rien n'échappe à notre Seigneur. Et même si nous ne comprenons pas tout au sujet de ses plans, ils ont tous un but. Ainsi, même dans un contexte difficile où le mal et l'injustice paraissent triompher, Dieu exerce toutefois sa justice, même si nous n'en sommes pas forcément les témoins directs. Nous prenons Psaume, chapitre 7, versets 11 à 18, et il est dit « Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Nous pouvons, tout comme David, louer l'Éternel de ce qu'il ne laisse pas l'injustice s'exercer sans conséquence. Il donne cependant une porte ouverte à la repentance, au verset 13, car notre Dieu est aussi un Dieu miséricordieux. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 21 à 23, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, et il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Oui, la justice de Dieu est bonne, car elle s'exerce à l'encontre de ceux qui rejettent toute idée de repentance. Je vous invite toujours dans les ailes de la foi à chanter le cantique numéro 25.
notre lecture dans le psaume 9, qui est en quelque sorte la continuité des versets que nous avons lus dans le psaume précédent, le psaume 7. À partir du premier verset du psaume 9, au chef des chantres sur Meurs pour le Fils. Psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Dieu, juste juge, intervient en son temps pour juger le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il n'abandonne pas ceux qui le recherchent. Mais arrêtons-nous sur les 2 derniers versets qui nous interpellent particulièrement, en ces temps actuels, où l'homme, dans son arrogance et son orgueil, pense pouvoir être au contrôle de tout, y compris de sa destinée. Il n'est peut-être pas forcément très courant de louer, d'adorer notre Dieu pour sa justice. Nous avons cette habitude, certainement, de le louer, de l'adorer pour son amour qu'il a manifesté à la croix du Calvaire, pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour sa bonté. Mais sa justice est quelque chose d'essentiel. C'est véritablement l'équivalence de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde et de sa bonté. Tout cela ensemble vraiment montre toute la personne magnifique et entière de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Sauveur. Je vous invite à présent à prendre le cantique numéro 221 dans le J'aime l'Éternel. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5 à 10. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos
avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. En aucun cas le croyant ne peut aspirer au désir de vengeance. Il doit cependant être assuré que Dieu n'est pas un Dieu faible, qui laisse impunie l'injustice. C'est aussi pour cela, encore une fois, que nous le louons, parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Adorons-le et louons-le avec le cantique numéro 68 dans les ailes de la foi. Voilà, je vous invite maintenant à un moment de prière en commun. Nous pouvons louer et adorer notre Seigneur pour des tas de raisons. N'oublions pas que sa justice fait partie aussi de ce pourquoi nous voulons aussi l'adorer ce matin. Prions ensemble. Oui Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer encore parce que tu es effectivement le Dieu de grâce, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu d'amour, mais tu es aussi le Dieu juste et tu ne laisses pas impunis les injustices. Nous te remercions pour cela, nous te remercions parce que nous pensons aussi à nos frères qui sont persécutés partout dans le monde, et un jour ta justice s'exercera. Merci Seigneur pour cette justice, et merci parce que par elle-même, nous sommes justifiés, parce que ton sang a coulé sur la croix du Calvaire pour nous. Nous avons été lavés par le sang de Christ, et nous avons reconnu, par pure grâce, que tu es notre Seigneur et Sauveur. Merci de nous en avoir convaincus, Seigneur, et de nous avoir attachés à toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je vous laisse découvrir les annonces et à très bientôt.
Bonjour frères et sœurs, chers amis. Nous voulons ce matin continuer notre méditation dans Hébreux chapitre 12. Nous avons vu la dernière fois les châtiments de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'il met en œuvre pour nous éduquer et faire de nous des croyants mûrs. Aujourd'hui, nous voulons voir l'importance de la grâce de Dieu. Et je vous invite à prendre Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1. Mais avant de faire la lecture, nous allons prier. Merci Seigneur pour un si grand salut. Merci Seigneur parce que tu es à la fois Dieu, le Dieu créateur, et nous pouvons te faire confiance parce que notre salut est dans tes mains et tu vas amener à bonne fin ce que tu as prévu. Nous te remercions aussi parce que tu es à la fois homme, comme nous, tu as souffert jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, et Seigneur, tu connais nos difficultés, et tu veux nous secourir dans toutes nos tentations. Alors Seigneur, nous te remercions, et ta parole est certaine, et nous voulons nous attacher à ce que tu dis. Viens au secours de notre incrédulité, donne-nous l'aide de ton Saint-Esprit, que nous puissions comprendre les choses que tu as en réserve pour nous, et donne-nous de pouvoir les appliquer dans notre vie. En ton nom, je te prie. Amen. Lisons donc Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il les sollicita avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Ce matin, donc, nous penchons sur les versets 12 à 17 pour voir l'importance de la grâce de Dieu. Comment les destinataires de la lettre aux Hébreux, croyants et incroyants présents dans l'assemblée, allaient-ils réagir à l'enseignement sur la marche par la foi, à l'enseignement sur le châtiment, l'enseignement, l'éducation de Dieu? C'est une question qui est d'actualité.
Comment réagissons-nous à l'enseignement de la parole de Dieu? Que faisons-nous de tout ce que nous avons entendu? La Bible nous enseigne et nous apporte des informations sur Dieu et sur nous-mêmes. Mais la Bible va plus loin. Elle nous exhorte à mettre en pratique les vérités que nous avons apprises. Connaître et croire est un aspect de la vie chrétienne. Vivre et obéir est l'autre aspect de la vie chrétienne. La méthode de Dieu pour nous instruire est simple. D'abord, expliquer les principes spirituels, ensuite, nous encourager à les mettre en pratique. Les conjonctions comme alors, ainsi, donc, que l'on trouve dans les Saintes Écritures, annoncent la transition entre l'enseignement et l'exhortation, la transition entre la vérité et son application. Compte tenu de l'enseignement sur la marche par la foi et sur le châtiment que le Père Céleste administre à ses enfants dans son amour, 3 exhortations sur la mise en pratique de ces vérités nous sont présentées dans les versets 12 à 17. Il est dit de façon impérative. Tout d'abord, fortifiez et suivez. Versets 12 à 13. Ensuite, recherchez. Verset 14. Enfin, veillez. Versets 15 à 17. Regardons de plus près ces 3 exhortations adressées à l'époque à l'Assemblée des Hébreux, comme elles sont adressées aujourd'hui à notre Assemblée et à chacun des enfants de Dieu. Tout d'abord, première exhortation, fortifiez et suivez, versets 12 à 13. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Les versets 12 et 13 que nous venons de lire prolongent l'image de la course du verset 1. Lorsqu'un coureur commence à se fatiguer, ses bras tombent. Or, quand on court, la position et le mouvement des bras sont extrêmement importantes pour garder une bonne coordination du corps et un bon rythme. Les bras aident le coureur à maintenir une bonne foulée, et c'est la première partie du corps à montrer des signes de fatigue. Après les bras viennent les genoux. Si on se concentre sur la douleur de ses muscles ou sur la fatigue, on faiblit. La seule façon de persévérer, c'est de se concentrer sur le but de la course. Lorsque sur le plan spirituel, nos mains sont languissantes et nos genoux affaiblis, le remède consiste à fixer les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Les versets 12 et 13 font référence à Ésaïe, chapitre 35, que je vous invite à prendre avec moi. Lisons Ésaïe 35 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'aiguira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Les Israélites fidèles avaient connu les mauvais rois, les faux prophètes, des compatriotes rebelles à Dieu, des ennemis puissants. Connaîtraient-ils un jour la paix dans leur propre pays? Ils étaient complètement découragés. Le prophète leur a donc rappelé le royaume à venir, où ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de leur Dieu. Ésaïe, chapitre 35, versets 1 à 2. Ensuite, le prophète va les encourager à s'exhorter mutuellement. Fortifiez les mains languissantes
et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Une partie de la carrière avait déjà été parcourue. La récompense était au bout du chemin. Il ne fallait pas abandonner maintenant. De la même façon, Jésus-Christ a parcouru la même route difficile. D'autres ont achevé la course, d'autres encore sont en route. Un jour meilleur arrive. Considérez ces choses et vous serez fortifiés. L'exhortation de se fortifier est déjà individuelle, mais Ésaïe 35, versets 4 à 5 souligne avec force son caractère collectif. Il ne s'agit pas de nos propres mains ou de nos genoux affaiblis, mais les mains et les genoux de toute personne qui chancelle. Hébreux chapitre 3, 13 et surtout Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25 souligne cela. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà, nous devons nous encourager, nous devons nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres réciproquement. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Les mots « et suivez avec vos pieds des voies droites » nous rappellent que chaque coureur doit rester dans son couloir pendant la course, pour ne pas être disqualifié et pour ne pas gêner les autres coureurs. La distraction, l'insouciance, la fatigue font perdre de vue le but et peuvent nous faire quitter notre couloir. Proverbe chapitre 4, versets 25 à 27. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Dans la langue grecque, le mot voie désigne les traces laissées par les roues d'un char ou d'un chariot que d'autres voyageurs suivent par la suite. Les traces que nous laissons derrière nous peuvent soit égarer d'autres, ou soit les conduire à bon port. Assurons-nous donc que les traces que nous laissons soient droites. Et le verset poursuit en disant « Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Et cela peut s'appliquer à la vie personnelle du croyant. Mais l'adjectif boiteux peut aussi désigner soit des chrétiens faibles, ou même des personnes qui se sont identifiées à l'Église, mais qui ne sont pas encore sauvées. Ces personnes ont fait un pas vers Christ, mais ne sont pas encore allées jusqu'au bout. Dans les assemblées, il y avait des croyants et des incroyants. La lettre est adressée aux deux. Ces boiteux sont comme les Israélites qu'Élie a exhortés au mont Carmel. Pendant la semaine, Baal était leur dieu, et le jour du sabbat, ils allaient adorer l'Éternel au temple. Élie leur a donc dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » 1 Roi, chapitre 18, verset 21. L'auteur de l'épître met en garde les croyants contre le danger d'égarer les Juifs encore inconvertis, mais qui avaient embrassé extérieurement les vérités de l'Évangile. Si le mauvais exemple d'un véritable croyant peut faire dévier un chrétien faible, le mauvais exemple du véritable croyant peut aussi amener un incroyant qui boite déjà à dévier complètement. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Directement ou indirectement, notre témoignage devrait glorifier Dieu et par conséquent être la meilleure influence possible sur notre entourage. Pierre donne un exemple pratique de ce principe dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 2.
Revenons à notre verset, et nous lisons donc, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Les mains et les genoux, au sens propre comme au sens figuré, parlent de la prière. On lit par exemple dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Dans 1 Roi chapitre 8 verset 22, dans certains psaumes, on trouve le fait qu'élever les mains, c'est être en prière. Et on voit aussi le fait qu'être à genoux, c'est qu'on prie aussi. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, dit l'apôtre Paul. » Esdras, chapitre 9 verset 5, le psaume 95 verset 1 à 6, Daniel chapitre 6 verset 10, Actes chapitre 20 verset 36. Des moments difficiles attendaient notre Seigneur, et il fallait qu'il suive le chemin que Dieu lui avait tracé. Comment allait-il se fortifier? Quel exemple allait-il laisser à ses disciples pour qu'ils sachent se fortifier quand les circonstances deviendraient difficiles? Il nous donne l'exemple au jardin de Gethsémane, dans le jardin de Gethsémane, dans Marc chapitre 14, versets 32 à 42, et nous voyons là l'importance de la prière. Fortifiez et suivez constituait la première exhortation à mettre en pratique l'enseignement expliqué et illustré dans les chapitres précédents. La deuxième exhortation est rechercher. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ésaïe 64,5 nous rappelle que toute justice que les hommes tentent de produire en dehors de Dieu est comme un vêtement souillé. Notre verset n'enseigne donc pas le salut par les œuvres. Celui qui n'est pas sauvé ne peut pas avec succès rechercher la paix et la sanctification. Par contre, le chrétien, par la puissance du Saint-Esprit, peut vivre en paix et dans la sainteté. Ce verset nous exhorte à vivre conformément à notre position. Étant donné que nous avons la paix avec Dieu, nous devrions être des partisans de paix. Étant donné que nous sommes justifiés, nous pouvons progresser dans la sanctification. Notre verset parle donc de paix et de sanctification. Tout d'abord, il nous faut rechercher la paix avec tous les hommes, avec nos frères en Christ et ceux qui ne sont pas au Seigneur. Romains, chapitre 12, versets 17 à 18, nous lisons « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Nous sommes tenus de vivre en paix avec ceux qui sont autour de nous, qu'ils usent ou non de paix avec nous. Si ceux qui nous entourent ne vivent pas pacifiquement, c'est leur problème, mais cela ne peut pas constituer une excuse pour nous. Le Seigneur vivait en paix avec tous les hommes, même si tous les hommes ne vivaient pas en paix avec lui. Il nous faut donc éviter les discussions stériles, ainsi que les querelles. Mais il nous faut avoir l'esprit de douceur du Seigneur Jésus et ne pas insister sur nos droits. Matthieu chapitre 5 verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et encore Jacques chapitre 3 verset 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Nous ressemblons à notre Seigneur lorsque nous recherchons la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 9. Et s'il y a un endroit où nous devons rechercher la paix, c'est bien dans l'assemblée, la famille de Dieu, le corps de Christ. Colossiens chapitre 3 verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le croyant qui grandit dans la connaissance et dans la grâce de Dieu
recherche la paix partout où il se trouve, parce qu'il comprend que l'évangile de grâce l'y appelle et lui en donne la capacité. Comment cette attitude de paix envers tous les hommes est-elle possible? Elle est possible si la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il nous faut donc rechercher la paix avec tous les hommes, mais cela ne suffit pas. Il nous faut aussi rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Après nous avoir exhortés à aimer les êtres humains, à être en paix avec tous les hommes, les Écritures nous exhortent à aimer Dieu. La sanctification se rapporte à notre amour pour Dieu. Nous recherchons la sanctification parce que nous aimons le Seigneur. Nous cherchons à mener une vie pure, obéissante et sainte, parce que nous avons été mis à part pour la gloire de Dieu. Le passage ne dit pas « recherchez la sanctification sans laquelle vous ne verrez pas le Seigneur ». Il dit plutôt « recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». En d'autres termes, quand l'incroyant voit la paix et la sainteté du croyant, il est attiré au Seigneur. Jésus a dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean chapitre 13, verset 35. Et le Seigneur a prié son Père, dans Jean chapitre 17, verset 21, en ces termes, « Qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Notre amour, les uns pour les autres, est un témoignage rendu au Père et au Fils. C'est un moyen d'attirer les incroyants à Christ, sans qui personne ne verra le Seigneur. Lorsque nous participons à la course de la foi, en laissant des traces droites, en aimant les hommes au moyen de la paix, en aimant Dieu au moyen de la sanctification, les gens voient le Seigneur. La dernière exhortation, la troisième exhortation qui nous est adressée est de veiller. Il faut veiller à trois choses. Veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veiller à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veiller à ce qui est ni débauché ni profane comme Ésaü. Nous devons donc premièrement veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. C'est par elle que nous avançons dans la vie chrétienne et c'est par elle que nous atteindrons le but. La grâce est un don de Dieu. Notre fidélité n'est qu'une réponse à la grâce de Dieu. Encourageons-nous à nous appuyer continuellement sur cette grâce de Dieu qui ne fait jamais défaut. Nous devons donc veiller les uns sur les autres. Nous devons aussi veiller sur ceux qui ne sont pas croyants et qui fréquentent l'assemblée pour qu'ils puissent saisir les occasions de connaître l'Évangile, pour saisir les occasions de leur annoncer l'Évangile. Nous devons, deuxièmement, veiller à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc nous devons aussi veiller pour ne pas laisser bourgeonner des racines d'amertume. Lorsque vous plantez de la menthe dans un petit coin de votre jardin, vous vous rendez compte que plus tard, c'est toute une pelouse qui est envahie par la menthe. L'amertume est comme la menthe. Elle progresse petit à petit et sans qu'on le voie, elle envahit tout un terrain. C'est un poison au goût d'absinthe. Un mal caché non jugé, une jalousie entre frères et sœurs, une médisance, un refus de pardonner
produiront plus tard du trouble et de la souillure chez beaucoup d'enfants de Dieu, car c'est un mal contagieux et une des plus grandes causes de division dans l'Église. Lisons Deutéronome chapitre 29 à partir du verset 16. Deutéronome 29, verset 16. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte, et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. » Les Israélites s'apprêtaient à entrer dans le pays de la promesse. Le peuple avait conclu avec Dieu une alliance solennelle, accompagnée de nombreuses promesses et d'une série d'avertissements. L'expression « racine qui produit du poison et de l'absinthe » décrit une personne qui, au fond d'elle-même, refuse de se soumettre à Dieu et à ses voies. Cette personne peut se mêler aux vrais croyants et donner l'impression qu'elle en fait partie, mais son état d'esprit n'est pas celui d'un chrétien authentique. Et le verset 20 nous montre le verdict de Dieu. Nous lisons au verset 20, « L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. » Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Nous arrivons au troisième volet de cette exhortation. Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il les sollicita avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. À première vue, le choix d'Ésaü ne paraissait pas si grave comparé à celui d'autres hommes de la Bible qui étaient méchants et sans cœur. Mais comme Judas, la Bible condamne les actes d'Ésaü. Ces deux hommes, Judas et Ésaü, connaissaient la parole de Dieu. Ils avaient entendu ses promesses. Ils avaient vu ses miracles. Ils avaient vécu avec le peuple de Dieu. Mais ils ont choisi de tourner le dos à Dieu et aux choses de Dieu. Ésaü a traité avec mépris les choses de Dieu. Il n'avait ni éthique, ni foi, ni scrupule. Il était mondain. Il était mondain, débauché, profane, charnel, terrestre. Ésaü pleura sur les suites amères de son péché et non sur le péché lui-même, comme le montre clairement sa haine contre son frère. C'était là une fausse repentance, sans humiliation, sans changement du cœur, sans retour à Dieu. Il voulait jouir des bénédictions de Dieu, mais il ne voulait pas de Dieu. Il voulait la bénédiction de Dieu, mais pas selon les conditions de Dieu. Les gens comme Ésaü sont un danger pour autrui. Les chrétiens hébreux étaient donc tentés de retourner au judaïsme pour échapper aux souffrances.
au risque de perdre la bénédiction qui les attendait. Allons-nous échanger la bénédiction future pour le confort présent, nous chrétiens du XXIe siècle? L'état spirituel de chaque membre d'une assemblée est l'affaire de tous. Nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens et vivre à notre guise. Dans l'intérêt de l'assemblée, nous devons nous soucier de nos progrès personnels, mais aussi veiller sur ceux d'autrui. Alors, fortifions nos mains languissantes et nos genoux affaiblis et suivons des voies droites. Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne bourgeonne dans l'assemblée et à ce qu'aucun de nous ne soit comme Ésaü qui méprisa les choses de Dieu pour un plaisir passager. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et je vous invite pour terminer à entonner le cantique à donner à notre âme plus de sainteté, cantique numéro 312 sur les ailes de la foi.